Bonjour à tous, la tendance est en légère hausse ce matin à la Bourse de Paris au sein d'une séance où plusieurs nouvelles économiques sont attendues. Les investisseurs découvriront en effet durant la matinée les indices PMI dans le secteur manufacturier pour le mois de mai en zone euro, ainsi que l'indice ISM aux États-Unis cet après-midi pour le secteur manufacturier également. Mais les investisseurs qui suivront également les prix à la consommation ainsi que le taux de chômage en zone euro également pour le mois de mai. En attendant, les investisseurs ont pu prendre connaissance ce matin de l'indice PMI dans le secteur manufacturier en Chine, calculé par Caixin après les indices PMI officiels publiés hier. Celui-ci ressort en progression de 0,1 point à 52 points sur le mois de mai. Une progression tirée par la demande intérieure et les exportations, même si l'activité du secteur pâtit de la hausse des prix des matières premières et des tensions en matière d'approvisionnement. Du côté des matières premières, justement, on note que le pétrole revient aux alentours des $70 le baril de Brent, alors que l'OPEP+ doit se réunir aujourd'hui afin de statuer sur une éventuelle augmentation de sa production à partir du mois de juillet, alors que les réserves accumulées durant la pandémie commencent à se réduire et devraient s'écouler au second semestre de cette année. Du côté des valeurs à présent à suivre à la Bourse de Paris, aujourd'hui, on note tout d'abord que Suez annonce avoir cédé des actifs pour 1,1 milliard d'euros à l'allemand Pré-Zéro, une session dont les premières discussions ont commencé en septembre dernier et qui concerne des activités de recyclage et de valorisation des déchets dans 4 pays, à savoir les Pays-Bas, le Luxembourg, l'Allemagne ou encore la Pologne. Le montant de la transaction qui correspond globalement au chiffre d'affaires 2019 cumulé des entités en question. On note également à la Bourse de Paris que Gecina annonce 3 nouvelles sessions d'actifs de bureaux en région parisienne qui sont soit en cours, soit déjà réalisées, ce qui devrait permettre à l'entreprise de récupérer près de 350 millions d'euros. Et on finit avec les immatriculations de voitures neuves qui ont progressé de plus de 46% sur un an au mois de mai. Renault et Stellantis qui s'apprécient tous les deux ce matin d'un peu plus de 1%.